En 2022, la République centrafricaine a importé pour près de 500 millions de dollars de marchandises. Une dépendance massive aggravée par une réalité géographique implacable. Le pays est enclavé, sans accès à la mer, conséquence directe, selon les données officielles, près de 80% des implantations transitent par le port de Douala au Cameroun, avant de parcourir 1450 km de route, souvent dégradées pour atteindre Bangui. Un itinéraire complexe, coûteux, qui pèse lourdement sur une balance commerciale déjà structurellement déficitaire. J'essaie de cibler là où c'est moins cher pour que j'achète, parce que tu sais, chez nous, il n'y a pas d'ouverture sur la mer. Tu peux pas ramer, tu peux pas acheter un truc cher là-bas pour venir vendre cher ici. La vie est déjà ici, elle est tellement chère et c'est pas facile, quoi, tu vois. Il y a juste des marges qu'on essaie de mettre et le temps qu'on essaie d'évacuer pour récupérer notre bénéfice, quoi, notre capital, en gros. Donc, on essaie de vendre à un prix pour que ça parte vite, pour que tu gagnes vite et tu envoies aux fournisseurs. Face à ces contraintes, les commerçants centrafricains n'ont que deux options. Le transport maritime, lent avec parfois jusqu'à 4 mois d'attente, ou le fret aérien le plus rapide mais extrêmement onéreux. Chaque choix logistique devient un calcul stratégique, où le moindre retard ou surcoût peut mettre en péril la rentabilité, voire la survie des petites entreprises locales. Bon, généralement, moi, j'achète que les ordinateurs déjà. Et puis, c'est portable que j'achète. Pour envoyer l'argent, par exemple, en Chine, en Afrique, c'est très, très difficile. Le problème que j'ai souvent, c'est plus avec les transitaires qui montent sur l'aide livraison. Puis, voilà, quoi. Et le prix des kilos qui coûte cher dans certains cas, et la douane sur certains appareils qui coûtent cher aussi. À ce côté-là, maintenant, le côté avoir un visa pour voyager, c'est pas facile du tout aussi. Pour avoir un visa, il faut au moins prendre 2-3 mois avant d'avoir un visa. Donc, c'est tout ça là. À cela s'ajoutent des droits de douane pouvant atteindre jusqu'à 30%, auxquels viennent se greffer diverses taxes et charges administratives. Pourtant, dans cet environnement économique incertain, les entrepreneurs centrafricains font preuve d'une résilience admirable. Derrière chaque cargaison livrée, chaque conteneur déchargé, se cache un défi relevé. Une preuve aussi de leur détermination à faire vivre le commerce et à bâtir, malgré les obstacles, les fondations d'une croissance plus souveraine.